Je vois beaucoup de jeunes à travers mes neveux ou mes filleuls, n'est-ce pas? Je les surprends en disant que le général de Gaulle a déserté. Et j'emploie ce mot. Mais comment déserter? Il est parti en plein combat. Il n'avait pas d'ordre de mission. Il n'avait pas de circonstances qui le poussaient à le faire ça, autrement que sa vision. La France a été occupée. S'il fallait résister, c'est sur place qu'il fallait le faire. Voilà ce que je dis aux jeunes que je vois. Et c'est ce que je pense, car c'est la réalité historique. Que le général de Gaulle eut des qualités au-dessus du commun de beaucoup de... C'est évident. Mais quand il n'a pu les mettre en jeu, que parce que la France a été libérée par les Américains. Ce que les jeunes ne savent pas. Ils pensent que c'est la résistance, c'est de Gaulle. Pas du tout. C'est les Américains qui nous ont libérés. Après, de Gaulle est introduit. Mais qu'est-ce qui a débarqué en Normandie? Les Amerlocs. Le maréchal n'avait qu'une préoccupation, la France, c'est tout. Il constatait le fait que nous avions déclaré la guerre, et peut-être ne le savez-vous pas, car beaucoup de jeunes ne le savent pas, nous avions déclaré la guerre en violation de la Constitution de la République. Vous le savez, ça? On a déclaré la guerre, c'est-à-dire on a jeté le pays dans la guerre, c'est affreux la guerre, hein, en violation de la Constitution de la République. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé à l'Assemblée nationale l'autorisation de déclarer la guerre. Voilà un des mensonges sur lequel on vit depuis 70 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut réhabiliter Pétain et pourquoi? Pourquoi il faut réhabiliter Pétain? D'abord parce que c'est une figure qui a été élue par le peuple français et ses représentants à la tête du pays, n'est-ce pas? Et qu'on a déformé son rôle, ce qui revient à dire qu'on a mis à la tête du pays quelqu'un qui était en train de le trahir d'une façon ou d'une autre, ou de mal servir ses intérêts. Je considère le maréchal, dans les rapports que j'ai eus avec vous, j'étais pas directeur, j'étais un jeune chargé de mission quand même, au cabinet du maréchal, et quand mon patron, qui était le docteur Ménétrel, chef du secrétariat particulier et médecin du maréchal, s'absentait, je le remplaçais dans sa présence immédiate à la pièce de l'hôtel du Parc qui s'appelait le bureau 126, qui était à côté de la chambre du maréchal. Et je me rappelle qu'une nuit, tout d'un coup, vers 2 h du matin, j'entends tapoter sur le mur, je me lève, je frappe à la porte de communication avec la chambre de monsieur le maréchal, je vois la pièce allumée, et puis le maréchal avec un bras derrière la tête. Je lui dis: vous désirez quelque chose, monsieur le maréchal? Non, non, merci, je réfléchis, tu peux aller. Et puis je suis rentré. À 2 h du matin, il pensait à des problèmes graves, je ne sais pas lesquels. Je considère que le maréchal est une des plus belles figures de l'histoire de France. Car quand il a été élu, puisqu'on nous parle de démocratie, au moins qu'on en subisse les effets, hein. Quand il a été élu, il a dit à quelqu'un qui l'a servi, l'Amiron: j'y perds ma gloire, mais je limiterai les souffrances des Français. J'y perds ma gloire, mais je limiterai les souffrances des Français. C'est en toute lucidité qu'il est entré dans sa dépersonnalisation, si je puis dire. Vous qui l'avez connu, selon vous, quelles étaient ses plus grandes qualités et ses plus grands défauts? Ben, je n'ai pas eu l'occasion de connaître ses défauts, parce qu'il en avait, il devait me les cacher, je pense. Il ne tenait pas à me les dire. Mais parmi ses plus grandes qualités, il aimait la France. Mais il aimait la France. Voilà. Et il l'a aimé au point d'accepter de sacrifier sa gloire pour limiter les souffrances du pays. En 2 mots, c'est ça. Le reste, c'est de la littérature résistentialiste, gaulliste, tout ce que vous voulez. Mais en 2 mots, c'est ça. C'est lucidement qu'il est entré. Vous parliez de mensonges tout à l'heure. Vous parliez de mensonges tout à l'heure. Oui. Qui, selon vous, sont les responsables des mensonges depuis 70 ans? Qui voulez-vous que ce soit si ce n'est le général de Gaulle? Mais qui voulez-vous que ce soit?
qui a exploité une ouverture pour parler de la résistance. S'il avait voulu résister, quand il a foutu le camp à Londres, le 17 juin, il n'avait qu'à rester en France. Nous résistions. C'est ça la résistance. C'est pas au micro, de l'autre côté des Allemands. Mais les jeunes ne savent pas ça. Ils pensent que de Gaulle, on leur dit que De Gaulle est la résistance. Ils le croient. Nous, on nous a bien dit Clovis, nous le croyons. Bon, le maréchal n'était pas antisémite. Non, mais il y a des gens qui profitent d'une situation pour essayer de se pousser. Mais le maréchal, en ce qui le concerne, n'était pas du tout anti-juif. Des membres de son gouvernement pouvaient être comme ça, c'était leur problème, ils trahissaient la pensée du maréchal en voulant la déformer. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que vous avez croisé l'amiral Ouf? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une des plus belles figures que j'ai connues de cette époque, courageuse d'ailleurs. Bon. Et non seulement de marin, mais de français. Oui. Et au moment de l'Afrique du Nord, il a joué un rôle heureux quand même. Oui. Pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps pour parler? Pourquoi j'attends si longtemps pour parler? Mais c'est à longueur de journée que je parle comme ça. Excusez-moi, hein, mais... Ce qui veut dire, c'est que pourquoi vous avez attendu si tard pour faire paraître ce livre? Parce que, parmi mes neveux ou filles, je ne me rappelle plus, j'ai eu l'occasion de voir des jeunes qui m'ont raconté l'histoire de France comme on la raconte aujourd'hui. Alors je leur ai dit, mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et j'ai eu l'idée d'écrire ce livre, voilà. C'est ça. Sachez qu'il y a 70 ans qu'on vous ment, alors que votre mentalité est à laisser de côté et à vous ouvrir à des gens qui ont vécu cet effort. Hein. Non mais je veux troubler personne, mais je vis ce que j'ai vécu.